Alain, salam alaikum. Très bonne année 2974, s'il vous plaît. Elfin Samia, pour un pays qui n'a pas d'histoire, ça veut dire on s'en sort bien. On la fera tranquille. Alhamdulillah. Donc, le pays qui n'a pas d'histoire, il a des infiltrés. Qu'il des SNP qui sont infiltrés, Hannina alehom, Atina la nationalité algérienne, s'il vous plaît, que beaucoup de gens écrivent pour avoir un visa. Alors, les migrants, le président français, c'est oh l'Algérie une honte. Un vieux de 80 ans, Cheikh Tatman Sna, qui est séquestré, malade ou il n'a pas accès aux soins, etc., etc. Et tout. Bon, on va voir un petit peu le pédigré de Makhlouqadea, cet infiltré. Ce vieil homme tranquille, ce Voltaire des temps modernes, pour eux bien sûr leur Voltaire, c'est normal. On va voir de quel bois il se chauffe. Alors, la vidéo, bien sûr, normalement, juste Hananou, juste à plusieurs sur Jma'a, donc elle tourne normalement sur le réseau. Cette vidéo, elle a été faite en 2012, et bien sûr, hein, il faut toujours qu'on enregistre. Adouka, il enregistre les services de l'entité sioniste. Elle enregistre, attention, hein, vous n'avez pas d'amis, elle n'a pas d'amis, classe. Non, 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 non. C'est des Sayanim. Alors, lors 2012, lors de la visite à l'entité, Boualem Sansa al-Hashakoum révèle à ses convives sionistes qu'il a rencontré le ministre des Finances israélien, Samhouni, sioniste, qui souhaitait implanter des sociétés sionistes en Algérie sous le label américain. Il explique avoir organisé une initiative à titre individuel, mais bien sûr, et en secret, mais bien sûr, sans l'accord des autorités algériennes, et mentionne également sa rencontre avec Benjamin Netanyahu. Voilà. Donc, نعاودها نترجمها برك قال لك بوعلم صنصا لديه حاشاكم يحكي مع حبابه لي سيونيست باللي تلاقى مع اسمه وزير تاع الفينانس بون تاع الماليه تاع لونتيتي وقال بلي حب يحط شركة صهيونية في الجزائر تحت بيان سور مسمى أمريكي. D'accord, bon, on a pour l'Amérique, elle est خلاص foutue هذيك. Bon, il explique ويحكي كيفاش عمل لي اورغانيزي هاد العفسادية وحده قال لك وفي خفاء بيان سور بلا ما السلطات الجزائرية تسمح له بهذا. ويحكي تانيك بلي تلاقى مع هذا بنيامين تاعهم نتنياهو. Voilà. Donc, on était infiltré à l'IF 2012, donc on a été infiltré pendant la décennie noire. Il y a eu un massacre, une infiltration de partout par les Marocains, les sionistes, par les Français. On commence à reprendre des couleurs. Bon, il est comme la vidéo alors. De recevoir quelqu'un de la délégation israélienne pour passer le message. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner un message, après vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre dans un tiroir, le déchirer, y réfléchir, ce que vous voulez. Alors il me dit, je dis oui, d'accord. Et donc alors, secrètement, j'ai rencontré Dan Méridor. Je ne connaissais pas. C'était le ministre à l'époque des Finances. Donc dans son domaine, mais je ne vais pas dire mon ministre, évidemment, je savais comme ça de moi-même. Et on a commencé à discuter. Et la proposition de leur projet est absolument extraordinaire. Alors il me dit, voilà, le message que nous voulons la paix avec l'Algérie. Pour nous, c'est nous avons fait un choix de développement, c'est les technologies modernes, l'informatique, et on a besoin de délocaliser sur une dizaine d'années nos industries. Alors il me dit on a à peu près 500 usines à délocaliser. Et on a choisi, on a étudié et on a pensé que le mieux c'est l'Algérie. Parce qu'elle a une base industrielle, il y a l'énergie, il
il y a etc. Il y a voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, ce serait un début d'un... Je veux dire, on s'occupe de tout. C'est-à-dire que nous, on démonte... Et le nom d'Israël n'apparaîtra pas. Si on va confier ça à des bureaux d'études américains, voilà, comme système d'entreprise américaine qui délocalise en forme personnelle, et vous allez avoir 500 usines que nous, on ne peut pas garder parce qu'on a besoin d'espace, on a besoin de... Et en forme personnelle, et puis on vous assiste, et voilà, c'est ça l'idée. Donc, et il me donne le truc. Donc les 500 projets, pour chaque projet, il y a une fiche. Et bon, j'ai pas voulu en parler à mon ministre sur place, donc j'ai mis ça dans mes affaires. Et puis quand on est rentré, je suis parti le voir au bureau et je lui ai dit voilà. Tu mets ça dans ton truc. Si tu veux en parler avec le chef de gouvernement, tu en parles. Si tu as un relais quelconque pour atteindre le président en toute confiance, tu lui transmets. Sinon, ben voilà, le projet est là. Bon, finalement, rien ne s'est fait. Mais quand même, le soir, il y avait une rencontre extraordinaire. Donc, on nous appelle, on nous dit vous êtes invité à un événement exceptionnel. Alors, c'est quoi? Finalement, mon ministre a accepté de venir. C'était, donc on nous amène dans une grande salle. Vous parlez à Davos? Oui, toujours à Davos. On rentre dans une grande... c'est quoi? Secret. Je ne peux pas vous dire. Alors il y avait, dans une grande salle comme ça, il y avait 3 tables, grandes tablées comme ça, et autour des tables rondes où il y avait plein de gens, des patrons d'entreprises, de banques, des fonctionnaires, des trucs, où on s'est assis, nous, et ces 3 tables qui je restais vite, on s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? Et on entourait le truc, hein. Et à un moment donné, on voit rentrer la délégation palestinienne, Arafat, avec la Bicharet et compagnie, tout ça. Moi, il s'assoit sur la table du milieu. Non, pardon. Moubarak, avec sa délégation, il se met au milieu. Alors, je peux dire, Moubarak, et tout ça, il s'assoit. Et c'était 20, je crois, autour de cette grande table comme ça. Et puis on attend. Et pof, voilà la délégation israélienne qui rentre. Netanyahou avec tout un talonnerie d'or et patati, puis s'installe. Alors, on peut s'applaudissements comme ça. Ce soir, bon. Et alors, c'est quoi ça? Et puis, encore 5 et 10 minutes, et on va rentrer la délégation Arafat et compagnie, que ça soit à droite. Et c'était la première fois que les 3 délégations se retrouvaient dans le même endroit. Alors, paraît-il, ils auraient eu des rencontres secrètes dans la forêt, là-bas, de la montagne, etc. Et puis donc, ce qui a préparé les... Et donc, ça a été mon premier contact avec vraiment des officiels israéliens, et donc notamment les fonctionnaires qui étaient dans la délégation de Netanyahou. Et à partir de là, j'ai senti que quand même c'était possible, qu'on pouvait faire plein de choses, pour peu qu'on dépasse les discours, qui sont des bêtises. On peut coopérer dans l'industrie, on peut faire... La coopération économique, c'est évident, c'est même pas fait. Au moins ça, on peut faire. Bon, mais malheureusement, il y a Vous regardez ce qui se passe. Votre permission. Il y a la paix avec l'Égypte depuis 30 ans. Il y a la paix avec la Jordanie depuis 20 ans. Donc et rien ne se passe. C'est possible, mais c'est étonnant de voir au Caire le drapeau israélien, c'est extraordinaire. Oui, mais ça reste qu'un symbole. Avec la Jordanie, par exemple, une coopération est absolument évidente. Or, les hommes d'affaires jordaniens ne veulent pas avoir une collaboration avec Israël. Or, il n'y a aucun obstacle puisqu'il y a le fait. Ce n'est pas comme avec les Palestiniens. C'est psychologique, il faut débloquer ça. Je crois qu'il y a une peur qui vient de la démonisation des Juifs.
Donc ces hommes d'affaires